On va faire un petit tour du côté de la politique. Il s'est passé beaucoup de choses. La Syrie, Boualem Sansal, Mélenchon, Sandrine Rousseau, le NFP, Bayrou. Wouh! Attention, please. Alors, souvenez-vous, Jean-Luc Mélenchon a dit récemment, par rapport à la Syrie, il a dit ceci. Il a dit « Je me réjouis à 100% de la chute du régime d'Al-Assad en Syrie. Je me méfie à 100% des nouveaux maîtres du pays. J'espère à 100% que des élections libres sous contrôle international redonnent aux Syriens leur pouvoir démocratique. » En 2015, il disait ceci. Donc vous ne savez pas ce qui se passe. Ce qui est absurde, c'est le comportement d'un certain nombre de gens qui se sont pris les pieds dans le tapis. Je voudrais rappeler une chose. Tout à l'heure, le président François Hollande parlait de Bachar. Bachar, c'est son prénom. Son nom, c'est Monsieur El-Assad. C'est à peu près comme si Bachar El-Assad disait « François a tort hein ». Bon, eh bien, il dit « Il faut faire partir Monsieur Bachar El-Assad ». Vous avez entendu comme moi. Donc... Il défendait un Bachar El-Assad qui devait rester au gouvernement. Bon, après, c'est pas sa première retournement de veste. Hein. Sandrine Rousseau d'extrême gauche qui dit « Je ne vote pas avec le RN car je me bats contre eux depuis que je suis toute petite ». Et un intervenant qui dit « Vous ne parlez de vos convictions. Vous nous parlez de vos convictions... » de la 3-4. « Vous nous parlez de vos convictions quand vous étiez petite. Oui, mais l'intérêt des Français, vous en faites quoi ?» C'est ça, c'est toujours pareil. C'est d'abord leurs convictions. Nouveau gouvernement Jean-Luc Mélenchon menace les socialistes de continuer le NFP sans eux. Donc il va y avoir bientôt un NNFP, un nouveau Front Populaire. Insupportable. Sandrine Rousseau estime que la rémunération d'un député n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Écoutez-la, c'est encore mieux. Ceci dit, j'entends aussi la critique qui peut être faite. Et le salaire d'un député ? Alors non, alors ça parce qu'en fait on reçoit, je crois que c'est 5400. Après nous on reverse à nos partis une partie. Donc moi à la fin il me reste 3500, ce qui est quand même 3500 en net. Par mois. Oui, ce qui est beaucoup, mais ce qui est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Vous parliez de la colère. Il lui reste 3500, ce qui est beaucoup, mais pas quelque chose d'extraordinaire. Ça va. Ah. Tout ça, c'est des bobos. Bachar el-Assad bombardait des populations... Ah oui, Bachar... Attends, vous vous souvenez, hein, faites le parallèle avec la Palestine. Écoutez ce que dit Mélenchon. Et pensez à la Palestine actuellement. Les Russes sont arrivés, et que voit-on? À peine arrive-t-il, se donnant pour objectif de frapper Daesh, y parvenant avec un certain succès, qu'ils se font reprocher de bombarder les opposants et la population civile. Les opposants. C'est notamment ce que dit aujourd'hui une ONG, hein, qui sur le nombre si c'est de une personnes... ONG, doit-on la croire pour autant? Bah pourquoi pas? Pourquoi pas, en effet, vous avez raison, alors pourquoi pas me croire moi? Bon, j'ai au moins d'aussi bonnes informations, croyez-moi. Que doit-on dire? Et ils bombardent des populations civiles, est-ce vrai ou pas? Bah oui. Vous connaissez une guerre où on bombarde et où les civils ne reçoivent pas de bombes? Mais... Les Russes sont arrivés. Pourquoi il n'a pas le même discours avec la Palestine et d'autres? C'est rigolo, hein? Quand Sandrine Rousseau proposait de saisir l'épargne des Français pour rembourser la dette du pays, alors on en avait parlé de ça, on va pas revenir dessus, mais on en avait parlé. Un des meilleurs passages hein, de... Si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Mais oui. Absolument, absolument. La France est un des pays où il y a une épargne qui nous permettrait très bien de reprendre la main sur notre dette. Aujourd'hui, ça n'est pas... À contraindre les épargnants. Totalement, absolument, absolument. Il faut contraindre les épargnants. C'est un des pays. Il faut contraindre les épargnants, tu sais, qui ont des petits salaires et qui arrivent à épargner un peu. Mais par contre, elle, tu as 3500, c'est pas extraordinaire, c'est pas ouf, mais là, ça va. C'est sûr que quand tu as 3500 qui te restent à la fin... Bizarre de condamner le régime du dictateur Assad quand il y a quelques mois on le défendait encore, où nous faisons croire que des centaines de milliers de civils morts à cause du crime de guerre de ce dictateur étaient de simples dégâts collatéraux. Aïe, pardon. On déplore pour tous les conflits, c'est que des civils soient touchés. Et ce que disent les experts internationaux, c'est qu'effectivement, il y a une proportion
quand il y a des bombardements, une proportion de civils qui est systématiquement touchée. Ce qu'on observe, c'est attendez, pardon Rima. Je termine. Non, mais je vois bien que vous pratiquez déjà une forme de langue de voix. Là, je vous montre un extrait de Jean-Luc Mélenchon, qui est à la télévision en 2015, qui parle des bombardements de Vladimir Poutine sur la Syrie. Nous sommes en octobre 2015, et qui dit au fond, est-ce que vous connaissez des bombardements qui ne font pas de victimes civiles? Est-ce que ces propos, ils vous choquent? Mais attendez, je suis là pour faire une interview sur tous les propos de Jean-Luc Mélenchon depuis ces 10 dernières années. Pas du tout, Rima. Ouais, c'est toujours pareil. Ils bottent en touche, ils ne répondent jamais aux arguments. Parce qu'ils ne peuvent pas, en fait. C'est ouf. Là pour s'agissant de ma candidature, mais non, Rima, parce pas que du tout, c'était mais pas simplement. ce qui était convenu. Mais si vous voulez, on peut passer... on peut... Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen, il y a parfois des moments savoureux sur X. Antoine Léaumont qui dit « La personne à droite de cette photo est Andrea Cotarac, membre du cabinet de Marine Le Pen. Un journaliste compte-t-il demander à Madame Le Pen ce qu'il est allé faire en Syrie avec Bachar el-Assad ?» Et Andrea Cotarac qui répond « Est-ce que quelqu'un d'intelligent veut rappeler à Antoine Léaumont que lorsque je me suis rendu en Syrie pour la première fois en 2018, j'ai été élu et mandaté par la France Insoumise ?» Celui-là, il est incroyable. Lycée musulman Al-Kindi à Dessines-Charpieu, menacé de rupture de contrat, livre pro-djihad, homophobie et enseignants faisant l'apologie du terrorisme, les députés et les filles Abdelkader Lamar et Idir Boumerti dénoncent une atmosphère islamophobe. Bah oui, on peut plus être djihadiste librement en France, c'est un truc de ouf. Avec des profs comme ça, faut pas s'étonner qu'il y ait des Samuel Paty. Un parent d'élève menace un enseignant du lycée Jean-Victor Poncelet de Saint-Avold. Ça, c'est plus dans l'onglet est tombé que ici. Sandrine Rousseau. Oui, les religions monothéistes ont la volonté de contrôler le corps des femmes. Je rappelle que la religion catholique est la dernière à ne pas avoir ouvert la possibilité aux femmes d'être prêtres. Ben oui. C'est vrai que le nombre d'imams femmes qu'il y a en ce moment, c'est un truc de ouf. Par contre, quand il doit critiquer, c'est catholique. Hein, ça. Sur la chute de Bachar el-Assad, le RN se fait tout petit. Une bonne partie des élus a, dans le passé, exprimé de la sympathie pour les dictateurs, voire à l'encontre de Bachar el-Assad. C'est Libération, hein, ultra-gauche. Je vous rappelle que toute la gauche était ultra fan de Bachar el-Assad. Mélenchon l'avait défendu, pendant des... Il y a un truc rigolo, c'était aux États-Unis. Des journalistes, quand c'était Joe Biden, Kamala Harris, qui était élu homme de l'année par le Times, des journalistes disaient « Regardez, Joe Biden élu homme de l'année, c'est incroyable, quelle congratulation, consécration. » Là, Trump est élu homme de l'année. Les mêmes journalistes qui ont dit « Qui a été élu homme de l'année? Hitler a été élu homme de l'année. Et je ne sais plus quel autre dictateur a été élu homme de l'année. Trump est élu homme de l'année. » Ça veut bien dire quelque chose. Incroyable. Marine Tondelier qui dit « Ému pour la Syrie. C'est un jour historique pour le peuple syrien qui est en passe de se libérer de plus de 50 ans d'une des pires dictatures du monde. Je pense aujourd'hui aux centaines de milliers de civils en opposants tués, emprisonnés et torturés de manière systémique par les barbares du régime Al-Assad père et fils. Justice devra leur être rendue. L'avenir de la Syrie doit passer par une transition pacifique du pouvoir et des élections libres. La Syrie est riche d'une histoire ancienne, d'une société diverse et d'une jeunesse qui reprend espoir pour son pays. Pourquoi on s'autorise autant à faire de l'ingérence politique dans des pays autres? Et en même temps, nous, on râle, il y a de l'ingérence politique russe en France, il y a de l'ingérence politique. Par contre, Al Jazeera qui fait de l'ingérence politique, là, non, ça va. Et nous, on se permet de faire de l'ingérence politique dans d'autres pays. Surtout que c'est complètement idiot ce qui est dit. Dites Tondelier, en Syrie, les femmes n'ont plus le droit de quitter leur maison sans la présence de leur mari et le voile est désormais obligatoire. Ça va, vous? Toujours ému pour la Syrie? Coquerel et Chassaigne se déchirent en direct sur BFM. La fin du NFP? Oh, c'est pas spécialement pertinent. Chute d'Al-Assad en Syrie, HTC reste un groupe islamiste, dur et rigoriste. Mais il n'est plus djihadiste. On vient de nous inventer les terroristes modérés. C'est du terrorisme soft. C'est un islam dur et rigoriste, mais pas djihadiste. Ça devrait tellement être honteux, quoi, au bout d'un moment. Patron américain tué à New York, Nathalie Arthaud qualifie Luigi Mangione de justicier individuel. Ça légitime un meurtre. Elle en est arrivée là, la gauche. C'est du djihadisme inclusif, ouais, c'est ça.
Là, j'imagine qu'elle est contente de ce djihadisme. Je souligne que les... Ah, écoutez Sandrine Rousseau, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, Boualem Sansal est un écrivain penseur algérien qui est parti en Algérie, qui s'est fait arrêter. Un peu à la Julian Assange. Pas de tribunaux, rien. Prison directe. Et donc Sandrine Rousseau qui dit « Oui, les terroristes peuvent venir en France, comme ça on les surveille mieux. Et de toute façon, voilà, et les délinquants, bah, c'est pas vraiment de leur faute. » Et là, pour Boualem Sansal, qui a juste osé critiquer l'islam, elle dit « Je souligne que les propos de Boualem Sansal relèvent de l'extrême droite et du suprémacisme. Ce n'est pas un ange, même s'il n'a pas à être en prison. » C'est hallucinant. C'est hallucinant. Comment l'inversion des valeurs, ils détruisent ceux qui défendent la liberté et les valeurs de la République, et ils défendent ceux qui détruisent la République. La mauvaise foi de Jean-Luc Mélenchon est exceptionnelle. Si vous comptez vous rapprocher de la paix en menaçant les protagonistes de les envoyer au tribunal pénal international, c'est clair que vous n'arriverez à rien comme ça. Un mensonge, un jour un mensonge. C'est que dans une guerre, si vous comptez vous rapprocher de la paix en menaçant les protagonistes de les envoyer au tribunal pénal international, c'est clair que vous n'arriverez à rien comme ça. Il disait ça pour Bachar el-Assad, hein, quand il bombardait les civils. Il dit non, mais il défend son pays. C'est que dans une guerre, si vous comptez vous rapprocher de la paix en menaçant les protagonistes. Bruce Benaran qui dit, je résume, Boualem Sansal ne devrait pas être en prison, mais Sandrine Rousseau, il y a des fois où il faut savoir taire le mais. Clarifiez votre position, SVP. Guillaume Ansel provoque un tollé. Le Pen et Mélenchon sont plus inquiétants que les quelques djihadistes en Syrie. Bah oui. Vous voyez où on en est, la gauche? Ils cherchent tellement à diaboliser. Ils ont tellement plus d'arguments que c'est pire que des djihadistes. Ils préfèrent être au milieu de djihadistes, au milieu de la charia. Ils se sentiraient plus en sécurité qu'à côté de Le Pen, Mélenchon, Bardella et tout ça. Jean-Luc Mélenchon est le gourou absolu de la gauche. Selon eux, sa parole est d'or. Il ne se trompe jamais. En effet, il ne se trompe jamais. Il est juste une girouette variant au gré des vents qui lui profitent, laissant les gauchistes expliquer la cohérence de ces deux postes. Je vous rappelle que Jean-Luc Mélenchon a lutté énormément contre le voile, en étant très insultant même contre les gens voilés. Et quand il a vu qu'il y avait plus de voix chez les gens voilés dans certains territoires, bah d'un coup il est devenu pro-voile. En 2019, il disait « Excellente nouvelle, l'armée syrienne va défendre son pays contre l'invasion de l'armée d'Erdogan et de leurs supplétifs djihadistes. La France doit les aider. » Je me réjouis à 100% de la chute du régime d'Al-Assad. C'est sympa, hein, on a les soutiens qu'on mérite, il paraît. Raphaël Glucksmann qui dit « Je n'ai jamais soutenu Jean-Luc Mélenchon présidentiel. » En 2 clics. En 2 clics. On a la preuve qu'il l'a soutenu. C'est honteux. À la limite, ils disent « Oui, je l'ai soutenu, mais j'aurais pas dû. Oui, je l'ai soutenu, mais par le jeu politique, j'étais obligé. » Mais de mentir comme ça, c'est débile. Je vous présente Shadi Al-Waisi, le nouveau ministre de la Justice de la Syrie, nouvelle et pluraliste et démocratique. Ajoutez le blabla orwellien que vous préférez. Parmi les mesures, donc voilà les nouvelles mesures, c'est Georges Kouzmanovic qui dit ça. Parmi les premières mesures, il a annoncé qu'il n'y aura plus de femmes juges et que les tribunaux seraient dirigés uniquement par des hommes. Les femmes juges doivent céder leurs affaires à des hommes. Vous l'avez compris, Shadi Al-Waisi est le ministre de la Charia. Ça s'ajoute aux déjà très nombreuses remontées d'exécution contre les minorités et les non-musulmans. Vous vous attendiez à quoi les castors, les atlantistes, les bien-pensants? Ce sont les djihadistes d'Al-Qaïda et de Daesh qui sont au pouvoir à Damas et ce sera bien pire que sous les Assad. Et d'abord, pour les femmes, comme en Irak, comme en Libye, comme à chaque fois, c'est un califat et ils ont les moyens que les djihadistes n'ont jamais eu. Ils sont soutenus par les USA qui en perdront un jour le contrôle, et aussi par la gauche française du coup. Et maintenant, on va s'en remettre à notre service de renseignement pour notre sécurité. La menace terroriste depuis dimanche est absolue, mais d'abord, ces extrémistes de l'islam politique vont s'en prendre aux Kurdes et tenter de faire basculer les États voisins, le Liban, l'Irak et la Jordanie. Et la gauche est contente. C'est cela, oui.
Mélenchon qui disait Poutine, est-ce que vous êtes pour ce qu'il est en train de faire en Syrie? Oui, je pense qu'il va régler le problème. Il était aussi pro-Poutine à une époque, Mélenchon. Syrie, Mélenchon appelle à Macron à aider Bachar el-Assad. Je t'ai pas sonné. Et ta gueule! Que doit-on dire? Et ils bombardent des populations civiles. Est-ce vrai ou pas? Bah oui. Vous connaissez une guerre où on bombarde et où les civils... Faudrait leur sortir ça pour toute la Palestine. Hein. François Bayrou, ma ligne de conduite ne sera de ne rien cacher, de ne rien négliger et de ne rien laisser de côté. Mon cul sur la commode. Ils ont tous le même discours. Ça, on l'a vu. De toute façon, Bayrou, on l'a vu. À peine nommé, Bayrou embraye sur un discours de jérémiade islamiste, ce sera sans moi et même contre moi. Dette, l'agence Moody's dégrade la note de la France d'un cran au vu de la fragmentation politique. La réaction de Marine Tondelier quand elle apprend que Bayrou est Premier ministre, quelle différence avec une collégienne? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Oh, la fatigue. C'est un truc de fou. Les politiques, c'est juste une caste de bobos qui font du népotisme, qui se mettent entre eux, qui donnent une espèce de parodie de République. Ils en ont rien à battre des citoyens. Bref, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Les commentaires sont là.